Bonjour à tous et à toutes, joyeux Noël. Alors on est le 22 décembre mais voilà, il n'y aura pas de vidéo avant, donc voilà, joyeux Noël en avance. Pour l'occasion, j'ai mis mon super pull de Noël, hein, pas de maillot de Mönchengladbach pour l'occasion. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match Hoffenheim-Mönchengladbach. Ce débrief sera extrêmement court pour beaucoup de raisons. Déjà, j'ai vu le match hier et j'étais pas très concentré, encore moins que d'habitude. Donc voilà, allez. Et surtout parce que j'ai déjà fait l'enregistrement et mon disque dur a cassé, s'est déconnecté pendant que j'étais en train de dire au revoir. Donc j'ai beaucoup le seum. Donc voilà, ça va pas durer très longtemps, mais on va quand même en parler. Voilà, je me suis quand même décidé à le refaire. Alors, Hoffenheim-Mönchengladbach, un match qui était plutôt important, vu qu'on essaie de jouer l'Europe, hein, tous les matchs seront importants jusqu'à ce que nos adversaires font un faux pas, ce qui n'est pas arrivé pour l'heure. On verra, il reste Dortmund-Wolfsburg, ils peuvent faire un match nul, ce qui nous arrangerait bien. Mais voilà, un match qui était plutôt important, un match qui était attendu pour évidemment pouvoir briser cette malédiction des 2 victoires consécutives en Bundesliga, qui est désormais brisé vu que nous avons enfin gagné 2 matchs de suite en Bundesliga après 2 ans, 9 mois et 3 jours contre Hoffenheim. Victoire 2-1, but de Sander, premier but de la saison sur un corner raté d'Honorat. Honorat qui n'a pas fait un bon match, hein. Il sait que pas assez corner, c'était assez dur. Et but de Alassane Plea qui a été exceptionnel pendant ce match, qui est vraiment à son prime et qui est totalement parti pour être un des joueurs clés de cette saison avec Tim Kleindienst, même si l'attaque n'a pas fait un match exceptionnel. Ce coup-ci, c'était plutôt la défense et milieu de terrain qui ont été vraiment bons, avec un Hoffenheim qui nous a quand même dominé, qui a, je crois, quasiment 3 d'expected goals, ce qui est énorme. Nicolas qui a été exceptionnel, qui est l'homme du match et qui a vraiment été exceptionnel. Itakura, je l'ai trouvé aussi incroyable. Bref, le match a été vraiment cool. Très stressant sur la fin, hein, les 5 minutes supplémentaires où Hoffenheim envoyait avec un immense Nicolas dans les buts là, qui nous a sorti 2 magnifiques arrêts dans les 5 dernières minutes du match. Non, franchement, c'était stressant, mais voilà. On a gagné 2 victoires de suite, on est 7ème au classement. Ouais, j'ai fait la vidéo 2 minutes avant, mais je me rappelle déjà plus. On est 7ème à 1 point de la Conference League et à 3 points de la Ligue des Champions. Alors on peut passer 8ème si Wolfsburg ou Dortmund gagnent dans le match Wolfsburg-Dortmund. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait un match nul. Match nul, on resterait 7ème. Parce qu'en plus, tous ceux au-dessus de nous, tous les concurrents ont fait des plutôt bons matchs, puisque Mayence a éclaté... a éclaté qui ? Francfort 3-1, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Très grosse performance de Mayence. Le Werder Bremen a gagné 4-1. Leipzig c'est un peu plus haut, mais voilà, Leipzig a perdu face au Bayern, donc ça nous arrange bien. Et petit mot, bas de classement, même si ça nous touche pas forcément. Bravo à Kiel qui a gagné 5-1 contre Augsbourg. On rappelle dans le débrief avant, j'ai dit que le débrief de la victoire de Gladbach 4-1, j'ai dit que si Kiel jouait comme ils ont joué contre Gladbach, ils pouvaient se maintenir. Ouais, j'avais pas si tort visiblement, donc voilà, plutôt content pour Kiel. Et j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir. Et là, leur victoire 5-1, j'ai pas regardé le match, hein, j'avais d'autres choses à foutre, mais en plus c'était en même temps que Gladbach. Et voilà, j'espère en tout cas qu'ils se maintiendront. Et leur victoire est plutôt importante, vu que là, le prochain match contre Heidenheim, qui est juste au-dessus d'eux, c'est contre Bochum, qui est bien au fond du classement, qui eux, j'ai aucun espoir de leur maintien. Donc... Heidenheim va peut-être gagner, donc voilà, la victoire était extrêmement importante pour Kiel. Mais on n'est pas là pour parler de Kiel, on est là pour parler de Gladbach. Comme je dis, ce débrief ne durera pas très longtemps. On va aussi parler du prochain match contre le Bayern Munich. D'abord, sur le match, Seoane a fait des plutôt bons changements, j'ai trouvé. Alors, sur le début, j'ai pas trop compris, puisqu'il a sorti Robin Hack. Alors là, mon cerveau a bugué, je me suis dit, pourquoi tu sors Robin Hack, qui était pas étincelant, mais qui faisait pas un bon match, à la place d'Honorat. Du coup, j'ai réfléchi. Et en fait, je pense que c'était pour le préserver, pour pas qu'il prenne un jaune. Je vous rappelle, dans le débrief d'avant, j'ai dit que si Hack prenait un jaune, il était suspendu contre le Bayern. Il a pas pris de jaune, voilà. Donc, bon changement de Seoane. Je sais pas si c'était vraiment ça la raison, mais voilà. Si c'est ça la raison, très bon changement de Seoane. Surtout que le prochain match, hormis Bayern... Ah, il y a un match amical contre le NEC. Non, je sais pas. Ça vient de se rajouter à l'instant. C'est contre Wolfsburg. Après, ouais, en plus, un concurrent. Oh, on va se taper 3 gros matchs. Hein. Bayern, Wolfsburg, Leverkusen. Ouh, ça va être dur. Mais voilà. En tout cas, il sera là
pour le Bayern, Robin Hack, ça c'était vraiment très important. On aura tous nos joueurs de toute façon, tous nos joueurs qui ne sont pas blessés, hein, on aura tout le monde. Et ça c'est cool. Je crois que aucun joueur n'a pris de jaune dans le match, non? Ou alors ça m'a pas marqué. Non, il n'y a eu aucun jaune de tout le match, que ce soit pour Hoffenheim ou Gladbach. Donc impeccable. Euh, on aura tout le monde pour le Bayern, ça fait vraiment plaisir. Et le Bayern, ce sera au Borussia Park et je serai au Borussia Park pour voir le match. Donc pas de, je le commenterai pas en live. Je le regarderai, voilà, depuis le stade et je vous ferai un débrief. Peut-être en sortant du stade, je sais pas encore. Bref, ce sera hyper cool. J'ai tellement hâte d'être au 11 janvier pour pouvoir voir ce match. Je vous ferai une vidéo. J'essaierai de vous faire un truc sur mon petit téléphone là. On verra ce que je vous ferai. Bref, on verra. Tant pis, au pire, je le ferai ici. J'attendrai de revenir. Mais voilà. En tout cas, j'ai très très hâte. Gladbach qui brise enfin cette malédiction. Fou. C'était super. Alors, j'aurais tourné. Dommage parce que les matchs de Gladbach sont toujours samedi à 15h30 et moi je travaille à partir de 18h30 donc j'ai jamais le temps de faire le débrief après le match. Mais voilà, si j'avais pu faire après le débrief, j'aurais été. La joie était insane. Là, on dirait pas, mais, mais ça l'était. Mais voilà, on a enfin brisé cette malédiction. Hoffenheim a été très dangereux. On n'a pas fait notre match du siècle, mais voilà, on est prêt pour le Bayern. On est en bonne forme. Bref, ça va être super. Je pense que je commenterai le match amical contre le NEC. C'est pas la première fois qu'ils font un match amical contre le NEC. Sauf erreur, mon premier commentary de match, c'était le match amical contre le NEC. Ah non, c'était les Go Ahead Eagles, pardon. C'était les Go Ahead Eagles que j'ai commenté. Mais voilà, le NEC. En plus, j'ai un maillot du NEC là. Voilà, le maillot d'Ivandro Borges Sanchez, joueur de Gladbach qui a été prêté au NEC. Donc voilà, je le commenterai peut-être, on verra, je ne sais pas encore. Mais bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. J'espère qu'il va pas, parce que mon enregistrement d'avant qui bug dernière seconde. Donc là, je vous dis au revoir assez rapidement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Sûrement, je sais pas si je ferai un débrief contre le NEC. On verra. On verra, ça dépendra de la compo, si c'est des petits jeunes qui jouent. D'ailleurs, Swifter, merde, je me rappelle plus de son nom. Attendez, je suis désolé. Voilà, Niklas Wider a intégré l'équipe première. Voilà, j'ai terminé mon info. Niklas Wider a intégré l'équipe première. Voilà, je voulais juste le dire en espérant qu'il joue contre le NEC, ce serait super cool. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Passez un très bon Noël, une très bonne fin d'année si on se revoit pas. J'espère que 2025 sera beau, que vous aurez plein de plaisir, que vous tiendrez vos résolutions. Moi, je ne les tiendrai pas. Voilà, j'ai déjà prévu. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.